Élèves, aujourd'hui je vais vous présenter la 5e séance de ce cours à distance qui vise à vous montrer comment rédiger votre production écrite. Aujourd'hui on va expliquer comment écrire l'introduction de ma production écrite. Bien sûr, l'introduction d'une production écrite pour le texte argumentatif est le premier paragraphe du texte. Il présente le thème abordé et expose les interrogations qu'il suscite. Il se compose de 3 étapes. Donc il s'agit de 3 étapes à respecter dans votre introduction de texte argumentatif. Il y a le sujet amené, il y a le sujet posé et le sujet divisé. Le sujet amené, c'est une phrase générale qui annonce le thème, le sujet dont on parle. Donc vous allez commencer par une phrase générale dans laquelle vous allez annoncer le thème ou bien le sujet dont on parle. Bien sûr, cette phrase générale, il doit être, si vous voulez, c'est une reformulation, si vous voulez, de la consigne de la production écrite, du sujet de la production écrite. Vous allez essayer de la reformuler, de reformuler cette consigne en utilisant une phrase générale pour annoncer le thème ou bien le sujet. Le sujet, la deuxième étape, c'est le sujet posé. C'est là, vous allez présenter la question posée ou bien le problème auquel on doit répondre. Bien sûr, n'importe quel sujet de production écrite, il vous demande de traiter un problème, une question, d'accord? Vous allez essayer d'écrire cette question. Quel est le problème auquel on doit répondre? Le sujet divisé, dans lequel vous allez annoncer le plan. Vous allez annoncer le plan de votre production écrite. Qu'est-ce que vous allez écrire dans votre développement? C'est-à-dire, quelles sont les questions auxquelles vous allez répondre dans votre développement? Donc, il s'agit de 3 étapes. On va faire un exemple. Donc, prenons pour exemple de sujet de production écrite le suivant. Certains considèrent le développement technologique et scientifique comme mal, d'autres y voient un bien. Qu'en pensez-vous? Donc, vous avez remarqué que nous avons gardé le même exemple qui est le même dans les séances précédentes, que nous avons utilisé dans les séances précédentes, dans les vidéos précédentes aussi. Donc, on va prendre cet exemple. Je vais vous présenter une introduction qui répond à cet exemple. Donc, une introduction possible, bien sûr. Il n'y a pas une seule introduction, mais plusieurs introductions de textes argumentatifs peuvent être rédigées. Tout au long de l'histoire de l'humanité, les sciences et les technologies ont connu un développement continu dont le rythme s'est accéléré au cours du XXIe siècle. Donc là, bien sûr, c'est une phrase générale. Donc, on n'oublie pas que le sujet, c'est quoi? C'est le développement technologique et scientifique. Et vous voyez que là, c'est une phrase générale qui annonce le thème, qui annonce le sujet dont on parle. Après, ce qui est en bleu, les réactions vis-à-vis de cette évolution oscillent entre l'émerveillement et la crainte. Donc là, c'est le sujet posé, c'est-à-dire qu'il y a deux positions, 2 points de vue opposés. D'accord? Donc, il y a ceux qui sont émerveillés, qui disent que ce développement technologique et scientifique est bien, d'autres qui craignent que ce développement technologique et scientifique ait des retombées négatives sur la vie humaine. Et donc, vous voyez ici que le sujet posé, il est écrit en bleu. Et après, vous avez le sujet divisé. Certains considèrent ce développement comme miracle qui transformera la vie de l'homme en paradis. D'autres y voient au contraire une menace pour l'espèce humaine. Vous voyez ce qui est en rouge, c'est l'annonce de son plan, mais ça d'une façon indirecte, c'est-à-dire que à partir de cette phrase, je vous montre que je vais aborder 2 points de vue qui sont opposés. D'accord? Il y a la thèse et il y a l'antithèse. Il y en a qui sont pour le développement technologique et scientifique, et c'est expliqué à travers la phrase « Certains considèrent ce développement comme miracle qui transformera la vie de l'homme en paradis ». Donc là, c'est la thèse.
ce sont les personnes, le point de vue qui est pour le développement technologique et scientifique. Et d'autres y voient au contraire une menace pour l'espèce humaine. Et donc c'est l'antithèse, c'est ceux qui sont contre ce développement technologique et scientifique. Et donc je vais présenter les arguments contre. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous prochainement, Inch'Allah. Merci.